À la découverte de la Micronésie, un joyau du Pacifique. Un archipel qui semble tout droit sorti d'un rêve, où chaque île raconte une histoire unique et fascinante. La Micronésie, un nom synonyme de paradis, parsème la vaste étendue de l'océan Pacifique. Ses eaux cristallines et ses plages immaculées attirent les voyageurs en quête de sérénité et d'aventure. Cette région enchanteresse, composée de plus de 600 îles, attire les voyageurs par sa beauté immaculée et ses cultures captivantes. Chaque île, grande ou petite, offre une expérience unique, un mélange de nature et de culture qui envoûte les sens. Dispersée à travers les îles Carolines et englobant les États fédérés de Micronésie, Guam et les îles Mariannes du Nord, cette région offre un aperçu d'un monde façonné par des traditions ancestrales et un lien profond avec la mer. Les habitants de ces îles vivent en harmonie avec leur environnement, respectant les cycles naturels et les ressources qu'ils offrent. Imaginez des lagons turquoises grouillant de vie marine, des récifs coralliens éclatants de couleurs vives et des forêts tropicales luxuriantes résonnant des chants d'oiseaux exotiques. La biodiversité de la Micronésie est un trésor à part entière, offrant des opportunités infinies pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Voici la Micronésie, un endroit où le temps semble ralentir et où le rythme de la vie suit celui des alizés. Les couchers de soleil ici sont un spectacle à ne pas manquer, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, tandis que les bateaux traditionnels glissent doucement sur les eaux calmes. Des pics volcaniques de Pompéi aux plages de sable blanc de Kosrae, les îles offrent un paysage diversifié qui ne demande qu'à être exploré. Chaque île a ses propres merveilles naturelles, des montagnes majestueuses aux plages idylliques, en passant par des forêts denses et mystérieuses. Mais au-delà de sa beauté naturelle, se cache un riche patrimoine culturel, transmis de génération en génération. Les légendes et les histoires des anciens sont racontées avec passion, préservant ainsi l'âme de la Micronésie. Les Micronésiens, connus pour leur chaleureuse hospitalité et leurs traditions dynamiques, ont un profond respect pour leurs ancêtres et l'environnement qui les nourrit. Les pratiques de pêche traditionnelles, par exemple, sont non seulement une source de subsistance, mais aussi une manière de maintenir un lien avec la mer. Leurs histoires sont tissées dans le tissu de la vie quotidienne, des motifs complexes de leur artisanat aux rythmes entraînants de leurs danses traditionnelles. Chaque danse, chaque objet artisanal raconte une histoire, une partie de l'héritage culturel qui est chéri et préservé. En nous enfonçant au cœur de la Micronésie, nous allons entreprendre un voyage de découverte, explorant son histoire fascinante, ses festivals animés et les nuances culturelles qui la rendent vraiment unique. Les festivals, avec leurs costumes colorés et leurs performances vibrantes, sont une célébration de la vie et de la culture micronésienne. Rejoignez-nous pour percer les mystères de ce coin captivant du monde. Ensemble, nous découvrirons les secrets de la Micronésie, un véritable joyau du Pacifique, où chaque jour est une nouvelle aventure et chaque rencontre une nouvelle histoire à raconter. Un voyage à travers le temps, le passé de la Micronésie.
Plongeons dans l'histoire fascinante de cette région, où chaque île raconte une histoire unique et captivante. L'histoire de la Micronésie remonte à des millénaires, avec des preuves suggérant une présence humaine dès 4000 ans. Les archéologues ont découvert des artefacts anciens, témoignant de la riche culture et des traditions de ses premiers habitants. Les premiers habitants, navigateurs et marins habiles, se sont lancés dans des voyages audacieux à travers le vaste Pacifique, laissant leur marque sur ces îles lointaines. Ces voyages étaient souvent périlleux, nécessitant une connaissance approfondie des étoiles et des courants marins. Ces premiers colons, dont on pense qu'ils sont originaires d'Asie du Sud-Est, ont établi des communautés prospères, cultivant la terre et développant des structures sociales complexes. Ils ont construit des villages traditionnels où la vie communautaire et les rituels culturels jouaient un rôle central. L'arrivée des Européens au XVIe siècle a marqué un tournant dans l'histoire de la Micronésie. Les premiers contacts avec les explorateurs européens ont apporté de nouvelles technologies et des échanges culturels, mais aussi des conflits et des maladies. Les explorateurs portugais, suivis par les colons espagnols, ont revendiqué ces chaînes d'îles, modifiant à jamais le cours de leur histoire. Les Espagnols ont introduit de nouvelles cultures et ont établi des missions pour convertir les habitants au christianisme. L'ère espagnole a vu l'introduction du christianisme et une période d'échange culturel, ainsi que la mise en place de routes commerciales reliant la Micronésie au reste du monde. Ces routes ont permis l'importation de biens européens et l'exportation de produits locaux. Après la défaite de l'Espagne lors de la guerre hispano-américaine, la Micronésie est passée sous le contrôle de l'Allemagne à la fin du XIXe siècle. Les Allemands ont apporté des changements significatifs, notamment dans l'administration et l'économie des îles. L'administration allemande s'est concentrée sur le développement de la production de coprah, transformant les îles en précieux avant-postes agricoles. La culture du coprah est devenue une activité économique majeure, reliant la Micronésie aux marchés mondiaux. Cependant, leur règne a été de courte durée, car la Première Guerre mondiale a entraîné un nouveau changement de pouvoir, le Japon prenant le contrôle de la Micronésie sous mandat de la Société des Nations. Les Japonais ont introduit de nouvelles infrastructures et ont renforcé leur présence militaire. La période japonaise a été marquée par un développement important des infrastructures et l'introduction de nouvelles pratiques agricoles. Les Japonais ont construit des routes, des écoles et des hôpitaux, transformant le paysage des îles. Cependant, la Seconde Guerre mondiale a dévasté les îles, la Micronésie devenant un champ de bataille entre le Japon et les États-Unis. Les combats intenses ont laissé des cicatrices profondes, avec de nombreuses infrastructures détruites et des vies perdues. Les cicatrices de ce conflit sont encore visibles aujourd'hui, témoignant de la résilience du peuple micronésien. Après la guerre, la Micronésie a entamé un long processus de reconstruction, redéfinissant son identité et son avenir. Échos du passé, ruines anciennes et légendes. Les îles de la Micronésie, parsemées de vestiges anciens, sont des témoins silencieux d'une histoire riche et complexe.
aux quatre coins des îles de la Micronésie se trouvent dans des vestiges d'un passé lointain, murmurant des histoires de civilisations anciennes et d'empires oubliés. Ces ruines, bien que silencieuses, racontent des récits de grandeur et de déclin, de mystères et de légendes. Ces merveilles archéologiques, entourées de mystères et de légendes, offrent un aperçu de l'ingéniosité et de l'art des premiers habitants de la Micronésie. Chaque pierre, chaque structure est une page d'un livre d'histoire qui attend d'être lue et comprise. L'une de ces merveilles est Nan Madol, un vaste complexe de structures en basalte situé au large de la côte de Pohnpei. Ce site, unique en son genre, intrigue les archéologues et les historiens depuis des décennies. Souvent surnommée la Venise du Pacifique, Nan Madol se compose de près d'une centaine d'îlots artificiels reliés entre eux par un réseau de canaux. Ces canaux, autrefois utilisés pour le transport et la communication, témoignent de l'ingéniosité des bâtisseurs de l'époque. Construit entre le XIIe et le XVIe siècle, son but reste un sujet de débat. Les théories allant d'un centre cérémoniel à une résidence royale. Certains pensent même qu'il pourrait avoir servi de lieu de culte ou de centre administratif. Sur l'île de Koh Srié, les ruines de Lelu sont un autre témoignage du passé ancien de la Micronésie. Ces ruines, bien que moins connues que Nan Madol, sont tout aussi fascinantes et importantes pour comprendre l'histoire de la région. Cette ville autrefois florissante, que l'on pense avoir été le siège du pouvoir de la dynastie saoulique, présente d'impressionnants murs de pierre, des tombes et un système complexe de voies d'eau navigables. Les tombes, en particulier, révèlent beaucoup sur les pratiques funéraires et les croyances religieuses de l'époque. L'ampleur de ces ruines en dit long sur la sophistication de la civilisation qui vivait autrefois à Lelu. Les structures, bien que partiellement en ruine, montrent une maîtrise impressionnante de l'architecture et de l'ingénierie. Au-delà des vestiges tangibles du passé, les riches traditions orales de la Micronésie préservent les histoires, les croyances et les coutumes de ses ancêtres. Ces récits, transmis de génération en génération, sont une fenêtre sur le passé et une source inestimable de connaissances. Transmises de génération en génération, ces légendes et ces mythes donnent un aperçu de la vision du monde du peuple micronésien et de sa relation avec la nature. Les histoires de créatures mythiques, de héros et de dieux révèlent une culture riche et profondément connectée à son environnement. Des récits de créatures mythiques, de batailles épiques et de quêtes héroïques continuent de captiver l'imagination des jeunes et des moins jeunes. Ces légendes, bien que parfois embellies, sont ancrées dans les réalités historiques et culturelles de la Micronésie, offrant un lien vivant avec le passé.